RTL. Laurent Boyer, bonjour. Je suis là, Jérôme Godefroy. Comment ça va bien Ça au va studio très, 22 très rue bien. Bayard? Là, ça va super. Très bien. Ouais. Il fait beau chez vous là? Ah bah là, forcément à Bayonne, attends, ciel bleu, génial. Ouais. On est au bord de la Nive et vous savez où on est, qui est quand même un lieu culte, mythique. Je connais, oui. Vous connaissez? La brasserie? L'Aviron Bayonnais, vous L'Aviron, imaginez? oui. On est là, quoi, au club de l'Aviron Bayonnais, et croyez-moi, il y a une ambiance, c'est Bayonne, quoi. Il y a des Que photos, vous il y a dire des photos de Christophe Ondelat partout, presque. Oui. Il n'a pas entendu. Attends, si, je suis là. Si, vous avez Il y a entendu des quand photos je vous dis d'Ondelat avion? ou pas? Est-ce qu'il y a des photos d'Ondelat? Il y a des photos d'Ondelat sûrement, à l'Aviron Bayonnais, forcément, il y a des photos d'Ondelat. Bonne journée à vous, on se retrouve demain. Non, pas demain. Bon week-end. Lundi, pour le journal des auditeurs à la parole. Merci beaucoup Jérôme Godefroy. On est en direct de l'Aviron Bayonnais. Vous savez que ça va se passer de 14h30 à 16h. On se retrouve juste après ça avec une belle surprise. Écoutez. Salut à tous, c'est Coco. Vous allez écouter dans quelques secondes Laurent Boyer, La tête dans les étoiles. Comment je l'aime ce titre, La tête dans les étoiles. On est dans les stars avec le ciel dans les étoiles. Qu'est-ce que tu veux de mieux qu'un titre? Tu imagines le mec quand il a dit je veux appeler mon émission La tête dans les étoiles. C'est-à-dire Laurent Boyer s'est posé dans le bureau du patron d'RTL. Il a dit écoute, moi j'ai un titre, c'est La tête. Déjà la tête est dans les étoiles. Arrête tes conneries. Envoie l'émission. Lolo, c'est à toi chérie. Merci Gad, c'est une belle surprise. On est en direct de l'Aviron Bayonnais, en direct du Pays Basque avec monsieur Gad Elmaleh qui est avec vous Bayonne et sur RTL dans toute la France. Ah, une arrivée de star, une arrivée à la Coco. C'est Coco qui arrive. Bayonne, Coco est avec vous. Waouh, ça le fait ça hein. Alors je peux vous dire qu'ici il y a au moins 500 personnes, que tout le monde est debout avec appareil photo, téléphone portable photo et que c'est un déluge de lumière pour Gad Elmaleh. Laurent, je crois qu'on est en train de se faire taguer la gueule sur Facebook, mais très grave. T'as raison, tu vas voir ce soir. Ça va Bayonne? Je suis heureux de revenir en tout cas dans la région parce que c'est des bons souvenirs à chaque fois que je joue mes spectacles ici, c'est assez chaud donc c'est cool. Je vais arranger mon casque un peu parce que... Attends. Ah oui, forcément on a mis un casque, vas-y prends ton temps. Oui, on a mis un casque sur les oreilles de Gad de façon à ce qu'il puisse vous suivre et vous écouter, vous car qui allez nous RTL, appeler. le port du casque est obligatoire. Qu'on puisse vous écouter au 3210 lorsque vous allez nous appeler. C'est une émission classique et traditionnelle. Vous pouvez nous appeler d'où que vous soyez, du nord de la France, de l'est, de l'ouest évidemment. Vous serez avec nous en direct ici de Bayonne où on est installé dans cet aviron bayonnais où il y a un monde incroyable parce que en plus ce soir... Il y a quelques joueurs de rugby aussi dans la salle, vous le savez ça ou pas? Ah vas-y dis, t'en as croisé quelques-uns peut-être, non? Oui, ça mais j'ai eu un peu peur. T'as vu, c'est les morceaux ici hein. Ah, c'est incroyable. Bayonne, faut faire gaffe mon pote. Ah, c'est incroyable. Alors, Gad, ce soir, donne évidemment son film en exclusivité. Il fait le tour de France et il est dans la région, évidemment, dans le sud-ouest. Depuis déjà, tu es arrivé quand? Il y a au moins 2 jours, mais t'arrêtes pas. Hein. Ouais, ce soir, il y a Saint-Jean-de-Luz. Voilà, hier soir c'était Toulouse. Tu te promènes Anglette, voilà. Et il présente son film avec l'équipe de son film. Exactement. Il fait un tour de France et aujourd'hui dans le Pays Basque. Donc forcément, il nous a dit, venez à Bayonne. C'est toi qui nous a demandé de venir à Bayonne. J'ai choisi Bayonne parce que j'ai des beaux souvenirs. À chaque fois, c'était chaud, c'était bon, c'était bien. Voilà. Et Merci là, en je tout peux cas dire au qu'ils public. sont bouillants. Merci. Hein. Merci d'être là en tout cas. Le public bayonnais. On a l'impression d'être un match de rugby, je t'assure, avec l'équipe de Bayonne sur le truc, génial, c'est énorme. Coco sort le 18 mars. C'est le film de et avec Gad Elmaleh, l'histoire d'un personnage hors du commun. Évidemment, vous allez vous marrer, vous allez rigoler parce que vous connaissez Gad, vous appréciez et sa sensibilité et son sens de l'humour, mais là, vous allez retrouver les deux à travers ce film. Avant que d'en parler avec Gad, écoutez sur RTL, nous avons la bande-annonce du film Coco. Écoutez. Au nom du président de la République française, je voudrais saluer Monsieur Simon Bensoussan, dit Coco. Tu m'as éclaté. Si dans 2 heures, il y a tout le gratin dauphinois qui vient pour la fête, qu'est-ce que tu fous? Je veux le top ce soir, tu m'entends? Vous êtes arrivé au top. Je vous laisse sobre. Sobre. Dans 6 mois, bar mitzvah du petit. La barbie quoi? C'est l'équivalent, chez les catholiques, de la communion solennelle. C'est l'événement le plus important de ma vie et le plus important du pays. Je vais vous éclater comme personne ne vous a jamais éclaté. Il faut vous opérer le plus vite possible. Vous avez une carte vitale? J'ai une carte Vital Gold. Il faut faire la bar mitzvah dans 1 mois. Lieu de la fête, le Stade de France. Ce que je voudrais, c'est que mon fils y vole. Je veux juste qu'il vole. Il vole! Que les gens ils disent, c'est un fou, Coco, son fils y vole!
venu pour décompresser, je suis en train de compresser. Moi, je voyais une fête intime avec la famille, c'est tout. Tu sais quoi? Faisons-la au McDo, ça va être super. Bis. Voilà la bande-annonce du film Coco que vous verrez sur tous les écrans à partir du 18 mars. Le film de et avec Gad Elmaleh, mais avec un paquet d'amis avec lui. Pascal Arbillot qui est là, Jean Benguigui, Manu Payet extraordinaire dans ce film qui va peut-être venir nous retrouver tout à l'heure sur les alentours de 15h. Harry Habitant, Daniel Cohen, enfin une grande distribution pour ce film. Alors, Des petits clins d'œil de deux copains, de Gérard Depardieu et Enrico Macias dans le film aussi. Alors je sais que c'est pas très radiophonique, mais on a quand même une touche assez particulière au moment où on est en train de parler là. Oui, raconte. C'est-à-dire que je te propose de raconter à nos auditeurs ce qui se passe. C'est eux, ils ont la chance de voir les images, mais les auditeurs en ce moment ne savent pas du tout la situation au niveau de la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a un ami ici qui s'appelle Alain Darroze qui est arrivé tout à l'heure et qui m'a dit écoute, c'est simple, t'es à Bayonne, il faut absolument mettre le béret basque. Donc il a offert un béret basque à Gad Elmaleh que je porte en ce moment. Moi pareil, regardez. Sur la tête. Vous voyez, si vous regardez votre radio, à gauche il y a Gad, à droite voilà, il y a Lolo et on a tous les deux le béret basque sur la tête. Et Bayonne, on dit quoi? On dit merci. Merci. Alors ton pote, je lui réserve une surprise alors. À Darros, tu veux ouais. Oui, parce que là, si tu veux nous habiller, mais ce soir à Saint-Jean, tu dois être pareil. Hein. Tu es dans la région du Pays Basque, on est obligé de garder les bérets basques toute la soirée, on va pas avoir chaud. Gad, je disais, ce personnage, on vient d'écouter la bande-annonce, c'est évidemment un personnage de fiction, bien que... Et moi, je dois avoir un look incroyable, là, non? Le béret, les lunettes, le micro, je sais même plus ce qui se passe là. Il a une touche de dingue. Attends, tu vas être content, comme tu dis, sur Facebook, comme on dit à Canal. On va être beau ce soir, je te le dis moi. Facebook. Dis donc. Non, Facebook, c'est un autre délire. Non, pas celui-là. Fais gaffe. Gad, l'histoire de personnage. On dit Coco. pas Gad, on dit regarde. Ouais, Gad, mais Gad un peu. Tu sais qu'on n'a pas arrêté ce matin. Je disais Gad, mais non, il est pas là. Gad, ce personnage de Coco, il est absolument incroyable parce qu'en fait, il prépare la bar mitzvah du petit, hein, la BM comme on dit. Ouais, c'est un ouf, c'est un mégalo. Il veut préparer la plus grande fête du monde. C'est un gars qui veut absolument montrer qu'il a réussi. C'est quelqu'un qui s'acharne à démontrer. Alors il y en a qui appellent ça les nouveaux riches. Moi j'ai aucun problème avec cette appellation parce qu'on oublie trop souvent que les nouveaux riches c'est aussi des anciens pauvres. Oui, mais c'est bien, c'est ce que disait Porter. Voilà, mais c'est un ancien pauvre. Et puis c'est un mec qui se la pète, mais c'est ce qui amène les effets comiques, c'est qu'il soit dans la démesure. Et ce qui amène l'émotion et la tendresse de ce personnage, c'est que il peut avoir. On se rend compte avec lui que tu peux avoir tous les millions du monde, c'est pas ça qui compte. Il y a des choses que tu ne peux pas acheter. Ça, c'est la finalité du film, et on le découvre à la fin parce qu'on rigole pendant une plombe. T'es coincé de rire devant l'excentricité du personnage qui est Coco, et puis la sensibilité et la réalité du monde va le rattraper. Oui, tout à fait, Laurent Boyer. Bref, qu'est-ce que tu en as à croire, toi? Non, mais dis donc. Qu'est-ce qu'il en a à croire, Gad Elmaleh? Tout à fait, oui. C'est vraiment une analyse très pertinente de cela. Tu t'es amusé à faire ce film, c'est ta première réalisation, Gad? Ouais, première. Ouais. Je réalise pas encore, franchement. Et c'est vraiment super de mettre en scène un film parce qu'on peut être libre en fait. Et comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'avais vraiment envie de faire un film où je pourrais jouer. Tu sais, le jeu qu'on a quand on est sur scène, la liberté qu'on a, ça, le contact qu'on a quand on vient voir le public en vrai. Parfois, on le perd au cinéma. Et dans ce film, je ne l'ai pas perdu parce que je l'ai écrit comme si j'écrivais un spectacle et je l'ai filmé comme si c'était un spectacle. Voilà.